Comment passer de je dois à je choisis? Comment aller vers la liberté de retrouver ce choix? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève énergétique. Et effectivement, le choix vient nourrir un besoin. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans je choisis parce que j'ai et de se connecter à cette valeur que l'on a envie de mettre en place, de ce besoin qu'on a envie de pouvoir exprimer. Alors, quelques pièges quand même au niveau de la motivation à nourrir un besoin, c'est quelquefois on se trompe dans la motivation, on va chercher une récompense extérieure. Par exemple, l'argent n'est pas un besoin. Par contre, le besoin que l'on va avoir au niveau de l'argent, c'est la sécurité. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose de dire j'ai besoin d'argent et de reconnaître le besoin de pouvoir se déplacer avec une voiture, de pouvoir manger tous les jours. Et du coup, ce n'est pas la même demande qui va être derrière et on ne va pas l'exprimer forcément de la même manière. D'autres récompenses viennent de l'extérieur, par exemple avec l'approbation des autres. Souvent on parle j'ai un bon copain, il faut être un bon citoyen. Quelquefois aussi nous allons agir pour plaire, mais aussi pour éviter d'être punis. Alors pourquoi renoncer à soi-même et aller chercher l'amour de l'autre? Un peu comme un achat. Donc ça c'est un piège. Échapper à la punition aussi. Par exemple, est-ce que vous payez vos impôts à contre-cœur ou est-ce que vous choisissez de payer vos impôts pour aider les autres? Vous voyez que l'idée, c'est si je les paye parce qu'il faut bien, sinon je vais être puni, ben on en a gros sur la patate. Par contre, si je choisis de payer mes impôts parce que je suis contente d'aider les autres, c'est plus la même chose. Bon, moi je fais encore partie du premier lot. Éviter la honte, ça c'est un autre piège et souvent on essaye d'éviter la honte tout simplement parce que on a peur de se juger et de se juger mal. On peut aussi parler de ça et de ne pas se connecter à ses besoins pour éviter la culpabilité. Tout simplement parce que si je suis vraiment moi-même et si je fais un choix, du coup je risque de décevoir. Donc je vais essayer voilà, je dois faire ça. Mais en fait c'est juste pour pas décevoir, pour pas me sentir coupable. Et si on le faisait pour faire plaisir? Également par obligation. Je ne peux pas faire autrement. Et quand je dis je ne peux pas faire autrement, je me suis complètement coupée de mes besoins et je vais agir comme un automate. Donc du coup, je ne satisfais pas mes besoins. Donc l'idée, c'est vraiment de repérer tous ces pièges qui vous empêchent de vous connecter à vos besoins et donc de pouvoir les satisfaire, bien entendu. Donc plus vous allez vous connecter à vos besoins, plus vous avez en tout cas une chance à un moment donné de l'exprimer. Et l'idée, c'est que même si je ne l'exprime pas à l'autre, peut-être que je peux en être conscient. Par exemple, si je ne suis pas bien dans un travail et que je n'ose pas quitter mon travail parce que je dois avoir de l'argent, mon besoin, c'est vraiment me sentir en sécurité. Et ça va être d'être rassuré, d'être entouré, d'être soutenu, d'être reconnu. On peut avoir tout un tas de besoins. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se connecter à ce besoin. Et ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre travail, mais juste en prendre conscience. Et comme ça, la prochaine fois, vous pourrez choisir d'aller à votre travail pour honorer ce besoin de sécurité, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être comme tout le monde, etc. Voilà, j'espère que ces quelques petites pistes pour pouvoir retrouver votre besoin plus facilement vous sera utile. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à ma chaîne. Bonne soirée!